Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est l'homme à abattre, chez les poids lourds de l'UFC. Malheureusement pour ses concurrents, il semble presque intouchable, ce qui pourrait donner lieu à un règne record, dans sa catégorie. Pour une légende, il n'existe qu'une seule façon d'espérer le battre. À l'UFC, il y a parfois des hommes qui semblent invincibles, tant ils sont forts. Par exemple, même s'il a parfois vacillé, et notamment lors de son dernier combat face à Dominique Reyes, Jon Jones est apparu comme intouchable, chez les lourds légers pendant près d'une décennie. Khabib Nurmagomedov aussi, a pris sa retraite, avec un bilan immaculé de 29 victoires, pour 0 défaites. Et actuellement, c'est Francis Ngannou, qui endosse le rôle de machine incassable, dans la plus grande fédération de MMA au monde. Après 2 défaites consécutives en 2018, qui ont un peu fait dérailler le train de la hype. Plus tard, le Predator est revenu à des shows plus simples, dans l'octogone. Sa technique est simple, il met KO tous ceux qui se dressent sur son chemin. Le tout dans des temps records. Avant le combat du titre face à Stipe Miocic, il ne dépassait pas les 1 minute et 30 secondes, dans l'octogone. La question qui se pose pour ses adversaires est donc de savoir comment faire tomber le champion du monde camerounais. Les réponses ne sont pas nombreuses, puisqu'un seul coup est synonyme de KO et de défaite, face à la machine passée par la MMA Factory. La légende Fedor Emelianenko pense avoir trouvé la solution. Pour lui, il faut rester le plus simple possible. Il a ainsi argumenté en disant « Contre Francis Ngannou, je pense vraiment qu'il ne faut pas en faire trop, ne pas trop réfléchir. Il ne faut pas se lancer dans un échange de coups, il vaut mieux l'emmener au sol. Il faut casser son rythme, et essayer de travailler le plus possible depuis le sol. Pour Fedor, c'est simple. La meilleure chance de l'emporter face à Francis Ngannou est de l'amener au sol, puisqu'il n'a pas forcément les meilleures bases en lutte. Une stratégie qui aurait pu marcher par le passé, mais qui n'est plus forcément d'actualité. En effet, parce qu'il n'a plus grand-chose à apprendre avec ses points, le Predator travaille énormément sur sa défense au sol. Même Stipe Miocic, spécialiste en la matière, a été mis en échec par Ngannou. Plus le temps passe, et plus Francis Ngannou semble être un problème insolvable. Cyril Gane va devoir se creuser le cerveau, s'il veut unifier les ceintures, et régner seul sur les poids lourds.